Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui 8 choses qu'il faut réellement éviter de faire lorsqu'on est face à un pervers narcissique. Je vous parle de ça, ce sont des choses que je vois très souvent en coaching et j'ai regroupé les 8 pires erreurs, celles que j'ai vues les plus fréquemment et qui mènent souvent derrière à des catastrophes. Avant de démarrer, et si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et mon équipe vous attend si jamais vous avez des ruminations, si jamais c'est compliqué, si jamais vous voulez en parler, si jamais vous avez l'impression que les jours passent et que ça va pas vraiment mieux, il y a un lien en dessous, prenez rendez-vous et on vous appelle dans la journée ou dans les quelques jours qui suivent. Première grosse erreur, c'est de sous-estimer leur pathologie. On se dit, je suis avec une personne, oui certes, qui a quelques problèmes, mais à mon avis, ça peut se résoudre. Et là, il se passe quelque chose qui est étrange, c'est qu'on va tout faire pour sauver l'autre. On va se dire, si je lui rends service, si je l'aide, si je répare cette personne, alors je vais avoir une relation qui sera juste parfaite et on va être tellement heureux ensemble tous les deux. Et il se passe quelque chose à ce moment-là, c'est qu'on va leur rendre des services, mais que ça va se retourner contre nous. Je vous donne un exemple très simple que j'ai vu dans le journal ce matin. Une personne va voir un de ses amis, lui demande s'il a le temps pour papoter un peu avec lui le soir, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'ils veulent discuter ensemble. Il lui demande s'il a une bière, cet ami lui paye une bière. Ensuite, cette personne va prendre la route, avoir un accident, et devant le juge, elle va dire « c'est cet individu qui m'a forcé à boire, et c'est à cause de lui si j'ai eu un accident ». L'autre se défend et dit « il est pourtant juste venu chez moi prendre une bière, je lui ai déconseillé de prendre la voiture, mais il l'a quand même fait ». Donc parfois, tu accueilles quelqu'un chez toi, tu lui payes une bière, l'autre part, et lorsqu'il y a un problème, ça se retourne contre toi. Ça, c'est un exemple dans la vie de tous les jours qu'on pourrait voir, par exemple, dans notre ville. Mais chez les pervers narcissiques, on observe à peu près la même chose. Je te donne un exemple et on va faire un jeu. Tu vas déterminer quelle est la suite de l'histoire. Ton pervers narcissique te dit qu'il a besoin d'argent. Il a besoin, par exemple, que tu lui prêtes 100 € en janvier. Qu'est-ce qu'il va se passer par la suite? Mets-moi en commentaire l'idée que tu as par rapport à ça. Si c'était une personne saine, je te laisse un peu de temps pour répondre. Si c'était une personne saine, probablement que cette personne te remercierait. Merci de m'avoir prêté 100 €, c'est très généreux de ta part, et je vais te le rendre le mois prochain, par exemple. Dans le cadre d'un pervers narcissique, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va arriver par exemple en février en disant redonne-moi 100 €. Tu vas dire pourquoi? Et il va te dire tu m'as prêté 100 € en janvier, pourquoi tu me prêterais pas aussi 100 € en février? Ou pourquoi tu me prêterais pas 200 € maintenant qu'on est plus amis ou maintenant qu'on est plus en couple, maintenant que tu m'aimes, maintenant qu'on forme une famille? Pourquoi tu me donnerais pas plus? Ça veut dire que tu m'aimes pas si tu me donnes pas plus d'argent. Ou alors il va te dire non, tu ne m'as pas prêté 100 €, tu m'as donné 100 €. Ou alors il va te dire non, tu ne m'as pas prêté 100 €, tu me devais 100 €. Tu fais quelque chose de gentil et ça se retourne contre toi. Et l'autre va en profiter par la suite pour en avoir plus. Autre exemple, c'est encore une fois vous les coachs, tu excuses ton père narcissique d'avoir eu un mauvais comportement. Par exemple, un lundi soir, tu étais dans une soirée au boulot et ton père narcissique drague l'une de tes collègues ou l'un de tes collègues. Et là, tu lui fais remarquer. Et une personne saine dirait « Désolé, je me suis mal comporté, j'ai peut-être bu un verre en trop, je ne pensais pas que mes actions seraient interprétées comme étant de la séduction, je m'en excuse. » Ça, c'est une personne saine qui ferait ça. Un pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va faire le mardi ou le mercredi? Il va recommencer pareil. Voire même, il va en faire plus. Il va encore plus montrer de la séduction vis-à-vis d'autres personnes. Il va te mettre par exemple des SMS sous les yeux pour que tu vois qu'il va séduire d'autres personnes. Parce qu'il sait que ça t'énerve. Et parce qu'il sait que comme tu l'as pardonné une fois, tu vas pouvoir lui pardonner une seconde fois. Tu lui rends un service, tu lui déménages et tu casses quelque chose. Tu vas devoir rembourser cette chose. Tu lui trouves un boulot. Qu'est-ce qui se passe quand tu trouves un boulot un pervers narcissique? Il va te dire « Je suis en dépression ». De ta faute. C'est toi qui m'as trouvé ce job qui ne me va pas du tout. Maintenant, donne-moi de l'argent parce que dans ce boulot, ça ne marche pas. Tu vas le chercher à la gare, tu l'arranges. Quoi que tu fasses, il va forcément t'impliquer dedans et renverser la situation. Quelle que soit la chose gentille que tu mettes pour sauver ton couple, pour sauver l'autre, ce sera forcément contre toi, jusqu'à un point que ça peut te rendre fou de mauvaise foi. Tu dis, c'est pas possible, je fais tout ça pour l'autre et voilà comment je suis récompensé derrière. Et finalement, c'est ça qu'il cherche, à te rendre juste dingue, à faire que tu deviennes un zombie ou un fantôme de toi-même. Deuxième grosse erreur, vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Alors oui, il va te faire croire au début qu'il aime le jazz, comme toi, qu'il aime aller à la mer, comme toi, qu'il éduque les enfants de tel type de manière, comme toi, qu'il a eu tel type d'enfance, comme toi. Vous êtes pareil, toi et moi, on est exactement pareil. C'est incroyable. Sauf qu'en fait,
C'est juste dans son cinéma, dans son mode Netflix qu'il va t'inventer ça. Parce que s'il voit quelqu'un d'autre demain, il va dire autre chose. C'est plus le jazz qu'il aime, c'est le rock. C'est plus la plage qu'il aime, c'est la montagne. Et les enfants, il faut être très sévère avec eux. Alors qu'avec toi, tu avais dit qu'il fallait être très gentil avec les enfants. Il va s'adapter complètement à l'autre et c'est une manière de manipuler. On est pareil, donc on doit fusionner et donc je peux te manipuler derrière. C'est assez classique. Troisième grosse erreur, partager des informations personnelles. Tu l'as forcément fait, j'imagine, au début. Il t'a fait croire que vous étiez pareil, il s'est confié à toi, il t'a confié son enfance douloureuse, ou alors que son ex-copain ou copine était pervers narcissique ou l'a maltraité, et du coup, tu t'es senti en confiance et tu lui as confié des choses. Sauf qu'en fait, il y a une règle avec un père narcissique, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Tout ce que tu diras sera également transformé, sera sorti de son contexte, sera manipulé et sera répété à d'autres. Tu te rends compte ce qu'il m'a dit ou ce qu'elle m'a dit? Il m'a dit ça. Oui, sauf que dans le contexte, ça avait un sens. Cette phrase-là sortie de son contexte ne veut absolument rien dire. Et non, je ne pense pas ça. Et non, et oui, tu viens de changer quelques mots dans la phrase qui peuvent faire penser totalement autre chose, alors qu'il savait très bien de quoi tu parlais à la base. Si vous avez des enfants en commun, au passage, expliquez-leur que ce qui se passe avec leur père ou leur mère doit rester là-bas et ce qui se passe chez vous doit rester chez vous. J'ai vu des cas de figure ou des informations comme par exemple le nom des hôtels en vacances était utilisé dans des dossiers où tout type de dépenses pouvait être utilisé contre l'autre. Quatrième point, ne t'attends pas à quoi que ce soit de gentil quand on parle de ton pervers narcissique. Ne t'attends pas de gentillesse, n'attends pas de compréhension, n'attends pas de l'empathie. Lorsqu'il te voit pleurer, tu te dis tiens, il voit que je suis mal, il voit que ça va pas. Non, non. Ne t'attends à rien, il ne sera pas là pour te consoler. Ne t'attends pas à des excuses, t'en auras jamais. Tu n'auras jamais rien de cette personne. Tu n'auras jamais de gentillesse de la part de cette personne. Une fois que la phase de love bombing, la phase de lune de miel du début est passée, après ça, c'est plus que de la dévalorisation. Tu n'auras jamais de gentillesse, même devant l'évidence qu'il t'a volé, même devant l'évidence qu'il t'a trahi, même devant l'évidence qu'il t'a trompé, ce sera toujours de ta faute. Je t'ai trompé, oui, mais tu m'as poussé à faire ça. Là, tu fais, mais dans quel monde je vis aujourd'hui? Cinquième erreur, ne combats pas cette personne. C'est la seule chose qu'il attend, que tu montes sur le ring dans une joute verbale. Tu sais qu'il est expert là-dedans depuis son plus jeune âge. Il parle. Il saute du coq à l'âne. Chaque phrase parle d'autre chose. Il te noie d'informations pendant des heures et des heures. Il adore les disputes. Il se nourrit de ces disputes. Il adore te voir te rendre fou. Il adore même pousser le bouchon tellement loin que tu te sens complètement partir dans la folie quasiment. Il fait des choses qui sont intolérables et il en est fier par la suite. On ne combat pas un pervers narcissique, on le fuit et on reste surtout très très loin. Sixième point, ne sous-estime pas son besoin avide de reconnaissance. Aujourd'hui, c'est peut-être toi qui le manipule, c'est toi qui l'utilise, c'est ton sang qui est en train de sucer chaque soir un peu comme un vampire. Mais demain, ce sera quelqu'un d'autre, il a toujours besoin d'être mis en avant, il a toujours besoin de manipuler quelqu'un d'autre, il a toujours besoin d'être reconnu comme une personne géniale. Soit c'est toi qui le fais, soit si jamais tu es complètement vidé, complètement blafard, si jamais tu n'es que l'ombre de toi-même, il va s'ennuyer et il ira demander la même chose à quelqu'un d'autre par la suite. Tu n'es qu'un pion sur son échiquier, tu n'es qu'une marche vers l'objectif qu'il s'est fixé. Demain, ce sera quelqu'un d'autre et avant, il y avait aussi quelqu'un d'autre. Septième point très important, ne sois pas dépendant financièrement. C'est l'une des armes du pervers narcissique. Si jamais tu as tout quitté, ton job, pour t'occuper de lui, t'occuper des enfants, etc., il est difficile de partir, de se retrouver par exemple un appartement quand on n'a pas de revenus. Comment est-ce qu'on fait? Payer l'EDF, payer le gaz, payer l'essence, etc. C'est compliqué. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si tu es dans cette situation de dépendance financière, fais vite quelque chose pour retrouver un travail, même un petit boulot, n'importe quoi, mais quelque chose qui peut te permettre d'avoir un peu d'argent de côté et de pouvoir fuir en cas de problème. Huitième point, tu ne seras pas celui qui fera changer le pervers narcissique. Je sais ce que tu te dis. Notre relation était parfaite. Il suffirait juste que l'autre change 2-3 choses, s'excuse de temps en temps, admette ses torts, et oui, ça pourrait le faire. Non, stop. La personne qui était en couple avec lui avant a pensé pareil. Celui d'encore avant a pensé pareil. Tu as pensé pareil. Celui d'après a pensé pareil. Mais c'est une relation qui ne fait que descendre. C'est de pire en pire. C'est un peu comme ces pièges, tu sais, où au début tu as juste la main et à chaque fois que tu vas bouger un peu plus, on va t'aspirer un peu plus. C'est un piège qui prend de plus en plus d'amplitude, qui est de plus en plus violent, qui est de plus en plus fort. Non, tu ne peux pas faire changer un pervers narcissique. Non, c'est pas juste 2-3 choses à changer. Ce sont des personnes qui te veulent du mal. Ce sont des personnes qui veulent te détruire. Et oui, en effet, ils te font fantasmer un changement.
Par exemple, si seulement tu gagnais un peu plus d'argent, si seulement tu étais un peu plus gentil, si jamais tu étais plus comme ci ou comme ça, ils te font toujours courir après quelque chose en te faisant croire qu'il y a juste un petit effort à faire pour que ça se passe bien. Mais comme tu le remarques bien, ce sont à la fois ceux qui te font remarquer les problèmes et à la fois ceux qui causent les problèmes. Comment est-ce que tu peux résoudre le problème que l'autre te cause en permanence? Pour conclure, il faut que les gens bien aillent avec les gens bien. Aujourd'hui, tu as probablement plein de qualités et tu as peut-être quelques défauts. Je sais que si tu regardes cette chaîne, tu as plus de qualités que de défauts. On a tous des qualités, on a tous des défauts, même le pape. Et personne ne nous demande d'être parfait. On n'a pas la nécessité d'être parfait pour être aimé, contrairement à ce que te fait croire ton père narcissique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec tes défauts et avec tes qualités, tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit d'aimer quelqu'un, de donner de l'amour, de faire pour quelque chose pour que tout se passe bien dans le couple, et tu as aussi le droit d'être aimé en retour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as le droit d'être aimé avec tes qualités et avec tes défauts. Oui, tu as le droit d'être aimé, pas besoin d'être parfait. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a fait progresser sur la compréhension des pervers narcissiques. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et également, mon équipe vous attend. Si vous avez l'impression que c'est compliqué aujourd'hui, si vous voulez en parler, passez-nous un coup de fil, le lien est juste en dessous. Salut à tous, bye.